Amis sport de la radio-télévision Espace, nous saluons et à cœur joie que nous présentons des micros derrière caméra pour nous présenter une autre fois une émission spéciale sur le sport national et international. Bien avant, et nous venons avec point que nous prenons pour nous dans le show aujourd'hui. Permettez-nous de saluer Jefferson Altemar, qui nous dit comment nous est Altemar. Bonsoir Richard, bonsoir tout le monde. Nous sommes vraiment contents pour nous là aujourd'hui encore une fois. Donc merci à Judex Velima, également José Jacquelin, elle Judex. Donc aujourd'hui, nous parlons pour nous parler de Journée internationale de la jeunesse qui fait traditionnellement chaque 12 août depuis 1999. Mais tout nous parlons comment ça y est avec CFU Challenge. Côté si monsieur U14 nous déjà arrêté sur 2 succès. Donc, nous allons gagner pour nous développer en long et en large. D'abord, Haïti a un joueur en 2 matchs qui fait 4 goals. Il y a un ballon d'or qui fait parler de lui pendant un week-end qui s'est passé là. Il brillait par absence Lionel Andrés Messi, mais également Neymar. Nous allons voir comment ça est. Nous allons voir top 3 et qui jouait, qui favori pour remporter le ballon d'or. Nous allons parler également de 3 coachs nominés. Nous allons voir comment ça y est dans la Liga, notamment match Real Madrid. Real Madrid veut dire qui ça, équipe qui saute prend Ligue des Champions, équipe qui remporte Liga, qui font très bonne sortie, mais qui ont un gros coup de Alaba, côté surnommé monsieur Alabado. Nous allons voir comment ça y est tout avec tension qui gagne en dedans Paris Saint-Germain, en plaisant, entre Neymar et également Kylian Mbappé, Zinsayona Pueyo, après pause. Dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, Jefferson nous connaît ça très bien et ça veut dire un pile bagaille. Eh bien, à travers l'histoire, et dans le cadre d'une assemblée que les Nations Unies ont organisée, et donc, il y a pas le statut sur ça, il faut que la jeunesse ait une journée par lui. Oui. Il a parlé de 12 août et il a choisi le monde entier servi avec 12 août comme journée internationale de la jeunesse. Qui veut dire qui ça pour nous en Haïti? Malheureusement, jeunesse là c'est en quantité négligeable, permettez-moi de dire ça. C'est pas seul le ministère de la jeunesse, des sports et de l'action civique qui t'a doué faire journée internationale de la jeunesse là s'allier. C'est à doué tout ministère. Nous avons pile point sous lui, un pile râler que nous avons fait parce que journée aujourd'hui qui ça au jeunesse là. Et c'est presque alcool, nous avons jeunesse là, c'est programme petit sourire qui dans jeunesse là. Et donc qui pas bon pour eux. Pourtant, le ministère de l'Éducation nationale t'a dû accentuer auprès du ministère de la jeunesse des sports et de l'action civique pour te faire seul. Parce que sport et éducation, c'est un des plus gros problèmes nous avons dans le pays. Arrivé là en République dominicaine, ou après sport là, ils sont matière à l'école, tout comme en pile l'autre pays, mais nous-mêmes, ils viennent paraître un petit gens différents. Et en termes d'idées, par contre, qui soit capable de partager avec le grand public là? Bon, justement, moi-même, j'ai posé question, mais problème. Donc, on dit que le sport, effectivement, en terre voisine, c'est en matière. Oui. Dans le nouveau secondaire que Haïti a essayé d'entrer là-dedans, on dit qu'il a essayé de faire le sport en matière. Mais je dis, si il y a des conditions qui réunissent pour que le sport soit une matière, vraiment, il faut donc nous avons des années de lumière pour nous rendre effectivement que le sport devenu en matière en Haïti. Premièrement, l'école n'a pas souvent gagné espace pour les gens pratiquer le sport. Effectivement. Ok? Donc si vous regardez bien en pile l'école, les gens n'ont pas même espace pour le faire, on dit alors on joue map. Donc le petit monde dans la récréation, pas rien. Donc il y a de l'école, si on a sorti, on ouvre la barrière là, côté retrouver, c'est dans la rue à retrouver. Donc pas d'espace. Donc déjà, on n'a pas tête nous on menti. Parce que nous prôné le nouveau secondaire, mais au fait, ça qui marié avec, pour le rendre effectivement, eh bien, nouveau secondaire ça applicable en Haïti, donc l'État haïtien va accompagner. Mais le secteur privé, donc pour gagner un accord, nous sommes capables de dire l'État haïtien et le secteur privé. Secteur public et secteur privé. Quand il y a une solution, au lieu que il y ait l'autre banque qui t'a ouvert dans le pays, comme c'est des bandades, tout ça, et comme l'école n'a pas parlé ça, là, il a déjà ouvert déjà. En dehors de sport d'équipe,
et comme le basketball, le football. Est-ce que je dis un tout, on est capable de banque de la jeunesse? Certainement. Ok, parce que... Ça qui te gagne longtemps tout. Bon, ok. On a dit que je dis à une banque de la jeunesse qui est là pour garder projets jeunes yo gagné, de bons projets solides, ok, accompagner dans des prêts que a fait pour eux. Donc ça t'a vraiment diminué, pas une quantité tapion investissement. Justement, t'a diminué parce que le jeunesse t'a connaît, les gros projets solides, et le mené de côté, il pas besoin de gagner non un tel pour jouer un projet ça. Donc c'est équitable pour tout le monde. Donc ça t'a encouragé pour que normalement il y ait des actions qui pas posées. Donc en nous qui solution gain étant donné catégorie l'école qui pas gain la course ou gain ouvert déjà et fédération sportive en pile, l'on prend association en pile au nombre de 35 et plus. Et en dehors de sport d'équipe que nous devons parler de football, au minimum faut que l'école là t'as même un terrain de 30-40 mètres. En pile côté pas gagné. Basketball là ou pas gagné et sur un terrain basketball ou capable de volleyball ou capable de badminton et tant d'autres. Mais gagner sport cérébraux qui remplit une fonction importante pour un petit monde. L'on prend échec ou prend Scrabble pour ne parler ça seulement un jeu de dames, grand pile. Donc l'école ça ta doit faire. Ça veut dire en d'autres parts c'est ça que fait dit pour sport là ta vie en matière. Petit monde n'est pas obligé de faire tout sport, mais le minimum là capable de tirer le son. Et nous sommes contents, la conférence de presse qui était faite là, nous disons merci à Judex, car derrière la caméra là où tu parlé de ça. Donc, il y a pas mal de plaques qui étaient baillées en dedans journée ça. Mais pour moi-même, il n'est pas satisfaisant. Ça, c'est pour moi-même, parce qu'il y a une journée de la jeunesse, tu as de matinée également de toute l'autre bagaille qui est capable de faire à travers les 10 départements. C'est bien malheureux que journée jodia jeunesse a un respect que pas bali pourtant ressources un pays était la jeunesse. Oui, justement, parce que je dis le Japon par contre ça pour le tabac, il a rajeuni la population. Donc il y a une population vieillissante. Le Canada également. Donc en pile pays dit si on a gagné jeunesse Haïti, on a fait des merveilles avec lui. Donc nous avons une population qui en moyenne en bas 35 ans. Okay, qui en bas 35 ans. Donc, combien de pays aujourd'hui qui sont capables de permettre le luxe? Regardez l'Italie qui a une population vieillissante. Le Japon, j'aime ça dire. Bien que vous perdu un pile là-dedans avec Covid. Là. Effectivement. Donc, je dis qui ça nous fait effectivement de jeunesse ça que nous gagnons là. Donc, qui ça nous fait de lui? Comment nous voulons qui accompagnement que nous voulons bali? Donc, effectivement, tant commentaire, nous attendons un économiste qui dit que leur besoin de garder qui ça l'État a gagné pour le peuple liant à l'an budget. Oui. Qui ça a gagné pour jeunesse liant, qui ça a gagné pour l'agriculture, qui ça a gagné pour l'économie en soi. Le sport même. Le sport jusqu'à présent pas 1% dans le budget national. Un parent pauvre. Comment comprendre le sport en Haïti? Pas même 1%, je dois dire. C'est 0, combien pour ça dans le budget? Donc, dans l'occasion. Et ceci, ça, c'est pour investir, c'est pour alors, parce que le budget généralement, il est subdivisé en deux. Il y a un budget d'investissement et il y a un budget de et budget d'investissement, on parle là, sport n'a pas gagné pour le moment. Non, il n'a pas gagné. Il a retiré pour l'année fiscale qui se passe là. Donc, l'investissement et le fonctionnement. Investissement veut dire qui ça, ou investir dans l'athlète là, et là pour remettre tout ça auparavant. Parce que dans l'investissement pas perdu, c'est ça qui fait en pile fois, nous ne pouvons pas nous confondre investissement avec dépenses. Dans l'occasion 12 août là, dans l'hôtel Montana, dans le cadre journée ça, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Mme Raymonde Rival, qui lui-même a livré certains messages auprès de la jeunesse en côté. Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le secrétaire général de la primature, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les hauts cadres du MJSAC, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations et associations de jeunesse du pays, chers invités,
Mesdames, Messieurs, en cette journée du 12 août qui nous réunit pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse, je suis partagée entre deux sentiments. La joie de constater l'enthousiasme qui vous anime pour échanger sur diverses thématiques et évoquer les problématiques du secteur et l'affliction devant le tableau sombre des réalités de notre jeunesse aujourd'hui. Plus que jamais, nous sommes face à de grands défis. La société tout entière, les forces vives de la nation doivent agir vite pour relever les nombreux défis relatifs à la promotion et l'épanouissement de notre jeunesse. Cette année, le thème choisi pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse illustre la nécessité pour toutes les générations de conjuguer leurs efforts, leurs énergies au bénéfice de la tranche la plus importante de la population, le garant de l'avenir. Mesdames, Messieurs, permettez que je sois la porte-parole de la jeunesse haïtienne en cette circonstance pour exposer ses aspirations et ses attentes les plus essentielles. La jeunesse de mon pays a besoin de formation professionnelle, personnelle, interpersonnelle, universitaire, financière, technologique, morale et civique. La jeunesse de mon pays a besoin de meilleurs cadres pour faciliter son implication dans la construction d'une nouvelle Haïti. La jeunesse de mon pays mérite des espaces attrayants de loisirs qui respectent sa dignité. La jeunesse de mon pays mérite l'encadrement financier des élites pour entreprendre des activités managériales. La jeunesse de mon pays a besoin d'emploi, sans qu'elle soit obligée de recourir à l'indécence. La jeunesse de mon pays a besoin de services de santé de qualité adaptés à son portefeuille. D'une manière générale, notre jeunesse mérite un meilleur cadre de vie. Jeune pays d'Haïti, moi pas venu là aujourd'hui pour me faire faux promesses dans l'objectif politique. Moi viens lancer un appel pour la paix, sérénité, unité, parce que exécution projet social dans un cadre global, développement durable, dans le bénéfice nous tous, demander sécurité dans un pays stable. Donc, après intervention ministre Raymond Rival, faut nous dire clairement à grand public là que nous ne pouvons pas camper là sur question jeunesse là qui est très très important parce que solliciter l'école pour être capable d'implanter sport là, notamment la boxe et tant d'autres. Et oui, mais en pile fois que l'école là qu'on pas gain espace, je vous dis. En pile fois l'école là qu'on pas gain budget sous ça parce que c'est pas un coach boxe ou bien un coach quelle que soit la discipline qui vient mais son moniteur l'a compris. Pourtant ministère de la jeunesse des sports avec plus que 50 moniteurs que le gain que le te et préparé à l'étranger, il était capable de bailler l'école gratis. Exactement, parce que les moniteurs ça que le te voyé à le former, ils viennent des moniteurs formateurs. Certainement. Okay? Donc, qui est toujours sous payroll ministère des sports en pile là-dedans. Donc maintenant je dis on demande tout qui travaille que gagner comme actif. Qui ça gagner comme actif véritablement parce que l'heure où même moi prend formation pour venir comme formateur pour former l'autre monde parce que non pays de Haïti nous d'accord en pile fois pas gagner pas mettre cop disponible assez pour sport pour l'autre activité pas gain cop disponible en nous clair maintenant si au monde a privilège ou bien honneur ça pour aller prendre formation et puis l'état lui-même ou le secteur public ça il va canaliser vers les villes de province vers des sections communales, vers les écoles et tant d'autres. Pour que formation ça ou transmettre l'autre monde pour capable permettre que zone ça autour gagner assez d'éléments
adéquat pour permettre que vous développez dans ce sens. Donc, nous avons quitté point la jeunesse, nous allons aller rapidement dans le CFU Challenge. Toujours la jeunesse. Certainement. Et qui a joué 2 matchs déjà dans le week-end qui s'est passé là. D'abord, Haïti retrouvé dans le cadre d'un triangulaire auprès de St. Kitts and Nevis, mais également à Aruba. Premier match, Haïti gagne St. Kitts and Nevis 5-0. Et donc, nous avons suivi avec moi là sur l'écran, qui est important. Et ensuite, dans le deuxième match, nous jouons contre Aruba, c'est lundi, qui était 15. Oui, donc nous battons 4-0. Nous gagnons Franco Célestin. Et en 2 matchs, je me fait 4 goals. Je n'ai pas commencé le match, on nous dit ça clairement. Et en cours de jeu, je me suis fait. Ça veut dire que je me suis montré qu'il est capable de faire un pile l'autre bagaille. 4 goals en 2 matchs, ça dit beaucoup. Ah oui. Mais Ça dit par beaucoup. rapport. Ceci, c'est un monde qui est entré en cours de jeu. Oui. C'est un monde Qui était souterrain. Exactement. Donc par rapport à l'autre joueur qui jouait surtout dans le football, il jouait 45 minutes. Mais il faut que nous disions U14 n'a pas joué 45 minutes. Il jouait 35 minutes. Exactement. 35 minutes par mi-temps. Donc, Eddie César, jusqu'à présent, fait un bon travail. Et il y a un pile coach qui, normalement, pas qu'à travailler avec, nous capables de dire, gens qui senior, mais souvent, on fait succès avec ces jeunes. Ça, Exact. Et ceci gagne des formations appropriées. Il y a des gens qui sont spécialisés dans et en dialogue. Fait Timoun, je fais. Timoun. Donc, en pile pays qui gagne des académies là-dedans, gagne justement des entraîneurs de jeunes, des entraîneurs médians et des entraîneurs professionnels. Ça fait UEFA parler de un diplôme pro. Oui. Donc ça c'est pour des entraîneurs des entraîneurs professionnels. Oui. Mais il y a tout. Il y a des diplômes pour Timoun, pour mineurs. Donc ça c'est monde qui est spécialisé justement dans entraîner Timoun qui en bas âge. Parce que si Timoun est mal formé, c'est sûr que automatiquement le grand il dans A, on va pour un pile lacune la caille. Oui. Parce que dans l'âge ça yo 10, 12, 13, 14 ans, Timoun yo gen moins statique. C'est surtout beaucoup plus pas de problème avec des chaînes dans l'âge ça parce que c'est correction qui a venu. C'est correction qui a venu. Mais dans l'âge ça tout il doit apprendre en pile, j'en dis il faut que l'entraîneur a un niveau pour l'adapter avec Timoun parce que d'accord et y a un monde qui vient de 18 ans qui a appelé pour professionnel et pas le ça pour le montrer le tapon ballon. Et je dis non ouais ça en vérité la caille là de Stevenson Guillaume qui Violette prend la 16 ans. OK? Donc, quelque part, c'est parce que tu as gagné quand même un minimum technico-tactique qui fait que Violette te prenne. Oui. Parce que si tu es technique seulement, pas de tactique, c'est sûr que... Il y a Calfred Saint-Tout. Justement, il y a nombreux, il y a un pile. Effectivement, il y a nombreux. Donc, je dis, je pense que c'est important pour nous gagner beaucoup plus de petits monde qui a joué, mais jouer régulièrement pour nous joindre. Parce que leur gagner, gens qui viennent professionnels, en pile fois dans le pays, c'est sous 10 000, 15 000, 20 000, ou joignent 200, 300. Vraiment, ça a besoin. OK, vous jouez la crème de la crème. Mais si vous gagnez 50 cap joués, vous jouez ou deux. Ça qu'on arrive tout pas joindre. Mais là, ça réussit, on ne peut pas décourager. Parce que faut gagner en quantité parce que qui a l'on pas joindre, ça ne va pas dire échouer. Non. Au contraire, on va canaliser. Parce que Timoun, ça a automatiquement une formation académique. Donc, il a appelé un coach, il a appelé peu importe monde qui est capable d'utiliser ce sport là dans l'autre niveau, qui pas jouer sur terrain. On rappelle quand même, on a dit que l'équipe Coupe du Monde, U17 qui était allé dans la Coupe du Monde en 2002. Vous rappelez ça très bien? On change ça. OK? Donc, combien de qui viennent professionnels? Pas en pile. Il pas en pile. OK? Combien de tours dans cette équipe? Chaque fois qu'une génération est capable de dire qui gagne en pile talent là-dedans, mais tout, on va le joindre en pile qui n'est pas privé professionnel, qui est valable pour tout pays. Oui. Qui va pas dans haut niveau, on peut pas jouer, mais qui pas. Il n'est pas en 2002, non? C'est pas en 2007, effectivement. 2007, effectivement. Fait au Japon. Certainement. Équipe qui était là, l'équipe qui était gagnée là-dedans, il était un Vob là-dedans. Justement, Fabien Vob était là-dedans. Il y a Joseph qui était capitaine Aigle Noir, un type qui était très fougueux à l'époque, mais qui vient être comme ça, bon, il disparaît. Fabien Vob a fait quelques petits parettes, mais après ça, disparaît. Il vient plonger. Donc, parce que justement, nous ne pouvons pas jouer tout par jambe
arriver dans haut niveau. Oui, mais travail académique là faut qu'il fait et sous besoin un joueur haïtien jouer dans MLS là faut qu'il ait un niveau académique parce que en pile fois c'est pas talent qui pas gagné mais niveau académique là pour beaucoup parce que gon parler nous pas jambe bien que information ça pas jamais venir mais moi même à travers certaines formations que me prends donc et c'est ça qu'on fait pas qu'à traverser pas hier. Justement, l'entraîneur après parler aux deux on dit que on schéma losange. Donc, il faut qu'on sache un losange déjà. Oui. Pour dire que on 4-4-2 losange. Oui, mais comment on peut le comporter on donne? Comment on peut le comporter avec et sans ballon. L'autre ballon, mais comment bouiller? L'autre pas de ballon, mais comment donc, son match qu'a joué avant même au souterrain. Souterrain, justement. Donc, un minimum académique pour gagner. Pour même lorsque le joueur là qu'on arrive dans haut niveau académique qu'il va gagner. Donc, la plongée. Oui, la plongée. Soit il y a un professeur perso qui vient justement une bonne formation parce que c'est important. Je dis que ça une langue dans le jeu de ça. Ça important. Bien que souterrain pas les mêmes langues. Oui, mais langue vivante là toujours important et faut communiquer. Qui laisse ça me ou terminer match fini et où c'est homme du match. Donc faut quoi mais on bagage qui est important dans ce sens ça oui Jeff. Peu importe langue joueur là parler quand il revient à journaliste pour jouer joueur là. Donc joueur là a exigence ça oui ça dit même nous qu'on victime de ça en Haïti. Il y a un joueur football qui interviewé après un match. Il doit être fait mal. Oui. Parce que c'est formation académique qui manque. Il n'y a pas de problème ça. Donc si on parle de langue maternelle faut parler bien, faut exprimer bien. Qui ça vient arriver pour aller revenir à journaliste là pour lui-même les rejoindre ça parce que journaliste a plus exigence langue là que joueur là. Qu'on y a joueur là gagne effort pour le faire, pas oublier si par exemple joueur là vient rencontrer en Espagne. Donc il ne doit pas parler espagnol aussi bien, mais il peut pour l'adapter. Il va jamais parler espagnol. Oui, ça arrive. Peut-être qu'il dit bonjour. Non, ça qui fait monsieur pas parler espagnol là, qui avantage monsieur gagne? Monsieur c'est son monument que il dans le pays, c'est un britannique, mais l'autre haïtien, ou pas qu'à comporter au même label non. Non. On va pas obligé parler. On va pas obligé parler. Donc nous gagne l'autre point n'a gagne pour nous débattre surtout dans l'autre émission, surtout point antidopage là. Et le ça n'a pas gagné pour aller en long et en large, public capable d'informer et former tête yo. D'abord, nous allons aller à l'échelle internationale, mais bien avant, on va poser. Le Ballon d'Or, c'est étoile de fond week-end là. Et 30 nominés sortis Jefferson. Malheureusement, Lionel Andrés Messi va la donner. Neymar va la donner. Il a brillé par absence. Oui, il a brillé par absence, effectivement, dans la liste 35 qui est sortie par France Football. Donc, nous connaissons l'heureux vainqueur, nous connaissons le 17 octobre. Donc, le successeur de Lionel Messi. Donc, Messi pas là. Bon, malheureusement, au moment ça goal là, de ça dit, successeur là, après Lionel Messi, c'est vrai, mais malheureusement, le monde qui n'a pas chance suite à la crise Covid là, c'est Robert Lewandowski. Effectivement, donc Robert qui était connu quand même une grosse saison en 2020, mais malheureusement, Covid vient venir. Oui, c'est même dit 2020-2021. 2020-2021, justement. Donc, Covid vient venir. Côté Bayern remporté la Ligue des Champions, monsieur fait un pile goal, mais malheureusement pour lui. Donc là, c'était compliqué. Mais maintenant, c'est quand même une première pour la Pulga argentine depuis 2005. Certainement. Parce que depuis 2005, mais c'était toujours habitué à 30 là. 30 là. Pendant la période était 50, ils viennent décider de réduire à 30. Donc, même là, il était 50 jusqu'à 30, mais si depuis 2005, c'est toujours là-dedans. Toujours là-dedans. Ok, donc là, c'est quand même une première pour la Pulga argentine. Est-ce que, je dis, il y a des questions à poser, est-ce que, genre, Messi c'est finito? Est-ce que c'est, bah, on est bien que monsieur n'a l'âge fini, hein? Bon, quand même, 34. Ah, c'est plongeant ou non phase plongeant? Ça, on n'a pas de descendant. Certainement. Okay. Parce qu'on joue à 35 ans, ou pas qu'à demander pour le bail. Non, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Zogan, on ne pas prendre. Il n'est pas capable. Donc, il y a des gens qui sont capables d'essayer, il y a des gens qui essaient de dire que Messi qui parle à tout, est-ce que ce n'est pas un bon pour Messi?
Dans le sens que Messi te doit là et puis là il finit 28e. Mais pour jamais Non, Messi a fini 28e. Mais là le dernier, mais là le pas même dernier non. Il finit dernier. Il trouve plus mal Jeff. Le fait qu'il pas là, il y a des gens qui a dit bon, Messi pas là. Pas là plus mal. Mais il était dans saison 1. Non mais ça c'est prétexte Jeff. Il était dans saison 1. S'il pas là, son déception. Oui, son déception. Ça pas gagné. C'est la mienne avec et pour des détracteurs et des fans de Messi qui ont même dit comme il pas là. Bon, donc pas là. Est-ce qu'elle défend saison sabbatique non? Non. Donc il pas là son déception, on est d'accord? Dans la Ligue 1, il fait 6 goals, oui. Il a 14 passes décisives. Maintenant, si on regarde individuellement parlant, c'est pas une mauvaise saison individuelle. Quel que soit le joueur de football qui t'a réalisé, hormis Messi à Ronaldo, qui c'est des monstres statistiques, en plus, le monde est d'accord que ça c'est un gros, pas une grosse saison, mais une bonne saison. Il est acceptable pour continuer. Ah non, c'est comme ça. Mais le fait qu'aurait les Messi ou habituel à 40-50 goals par saison, il fait 30 passes décisives par saison, donc ça a posé question. Ok, donc ça, il y a des gens qui commencent justement à poser question, est-ce que Messi en mode... Bien que ce n'est pas le même entourage, parce que la saison que vous faites là, c'est une équipe parisienne, côté majorité joueurs, obligé de jouer pour Kylian Mbappé. Et c'est une obligation, ça, Messi était obligé. Ce n'est pas parce que c'est Messi, mais Messi, c'est POP, son job, il vient faire. Donc, il vient faire ce job là, il doit jouer autour de tel monde. Ou pas gagner le choix. Il faut qu'on joue autour de tel monde pour jouer un résultat. Ça va arriver lors d'une finition qu'on fait, mais jamais cité dans Barcelone, et là prend du temps pour être à l'aise comme ça dans Paris Saint-Germain. Et ce qui permettre moi tout, et dans la question Ballon d'Or ça, si nous n'avons pas accentué sur 3 personnes qui normalement pressentis ou là de doit prendre. Avant même que tu arrives là, on dit que Ronaldo était quand même sur le record. Il est sous 18e saison consécutive. Certainement. Là, nominé parmi les 30 ou 50 monde qui est possible. Non pas dit c'est lui qui peut le prendre. Je dis là, c'est vrai que nous sommes capables de dégager des favoris. Mais 30 monde qui là, on pas dire, on pas capable de Ballon d'Or. Oui, mais super favori c'est Karim Benzema. Ça clair là-dedans. Oui. Karim Benzema mais Heung-min Son il doit dire tout lui-même tout le Ballon d'Or. Oui, de pour là. Si quantité à lui négligeable. Oui, mais argument yo et pour jouer en défaveur ça. Effectivement non, on voulait dire que c'est même genre depuis on a joué finale ou cas champion. Depuis on a liste 30 ans ou cas Ballon d'Or. Oui. Même si nous d'accord bon grandissime favori. Ça c'est de tous côtés. Le gars 30 monde qui n'ont en salle de classe, normalement tout pensait que cas passer le cas réussir dans la classe là. Oui. Mais au finish c'est le résultat après examen. Oui. C'est 15 qui réussit, c'est 20 qui réussit. Bien qu'avec formule de vote, là, depuis elle sortit, normalement, il accentué, fait des interviews, présente aux 3 personnes qui nominent, ça n'a pas dit la logique, c'est le sport, qui est injuste, mais est difficile, oui. Pour ne pas faire partie de top 3 là, pour prendre. Non, moi d'accord, oui. Parce que nous voulons éclairer le public là, parce que votre majorité, votre fait déjà. L'autre un journaliste qui votait, et l'autre un coach qui participait dans la phase de groupe Europe là, qui votait, mais coach là gagne un barème, il doit respecter. Joueur là, coach là, pas doit voter pour lui. Faut le vote et il gagne joueur pour choisir 3 personnes. Premier monde c'est 5 points là, deuxième dans 3 et puis dernier a gagné 1 point. Ça veut dire d'autre part et le fait que nous-mêmes, là, à travers l'information que nous jouons, nous parlons de une principale favori, c'est Karim Benzema, c'est à travers des chiffres que nous venons avec lui, ce n'est pas nous qui venons à commentaire. D'ailleurs, il prend Ligue des Champions, il prend Liga, il fait près de 27 goals pour le Pichichi, il fait 15 goals. Donc, c'est sauf, comme tu as dit ça. Pour moi, sauf si on va vu au monsieur t'a fait. Qui t'a quand même semblé à bavure que Zidane t'a fait en 2006, dans un coup de tête que le débat Materazzi, donc qui t'a pas chuté le nom classement. Encore, Zidane même Ballon d'Or 2000 là. Ça fait grand. En toute logique, c'est Zidane qui l'a pris. Normalement. La Coupe d'Europe 2000. Nous songez pas ça. Zidane fait tout ça, nous connaissons le fait. La France champion. Zidane c'était logiquement Ballon d'Or. Oui. Mais effectivement, il a un comportement parce que
être ballon d'or veut dire que on a un comportement sur et en dehors du terrain certainement exemplaire et acceptable. Dans le cas contraire, effectivement, Jean Solimiel, si Benzema a un comportement là antisportif, ça a dérangé. Qui dérangeait et le monde, tout le monde a opiné sur lui, c'est certain qu'elle est capable de perdre du ballon d'or. Oui. Bien que Gondio et moi monde football n'a pas parlé de lui trop et journaliste pas voulu parler de lui, pas connais pour qui raison, mais son duo qui marchait Benzema et Junior Vinicius là. Donc si Benzema a sur plateau ça avec autant de buts et autant d'espoir tout et Junior il pour beaucoup. Bien que il pas parlé de ça. C'est certain que Vinicius Junior c'est un joueur qui effectivement qui apprend. Grandit. C'est un joueur qui en progression. M'apprécie monsieur pour courage. Yeah. Donc maintenant, moi c'est que je dis effectivement, si nous voulons chercher de duo qui en marche, nous sommes pas capables de ça va de numéro 1. Si nous avons enveloppé 2021 et peut-être 2022-2023. Mais l'autre deux monde qui suivent Karim Benzema, c'est Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois et portier Madrilène. Monsieur fait pas mal de save, c'est un excellent portier, bien que début mission de Real Madrid était pas mal en pile, mais et moi-même, j'étais toujours dans mission un grand portier. Bien que les monsieur était dans Chelsea, tu as pas prêté là à Madrid, deux à Madrid, il fait comeback dans Chelsea, Real vient prendre. Et je te dis, si Real prend monsieur, expert dans monsieur, il y a un monde qui est capable de suivre ligne et faire succès. Et vraiment vrai, monsieur sauvé Real pas mal de matchs. C'est au mur. Oui. Et là, prend Kevin De Bruyne, c'est bien malheureux, et il prend un titre vrai qui c'est Première Ligue là. Et monsieur c'est un meilleur passeur dans le monde qu'on est, c'est un joueur qui pivote, qui compte jouer football, mais malheureusement on palier lui pas traversé, donc qui fait pas faire partie de super favoris, donc unique grand favori qui est là, c'est Karim Benzema, j'aime dire là, c'est sauf miracle. Oui, sauf miracle pour que Karim Benzema pas ta. Donc si nous sommes capables de rappeler date là, c'est 17 octobre. 17 octobre, justement, c'est à Paris et que Balguin pour décerner effectivement Ballon d'Or ça, c'est que Karim Benzema, sauf et Jean Dabdi, on peut-être avoir un comportement antisportif qui est capable de priver le Ballon d'Or ça. Mais c'est pour vote, c'est pour ça vraiment qu'il a dit, même si le vote est subjectif. Ok, donc parce que le vote là c'est mon qui a fait. Et on va pas pour dévoiler le dos. Mais nous connaissons naturellement par rapport à tout ça Benzema réalisé et tout et Jean France Football vient canaliser vote pour ya. OK. Donc maintenant c'est certain que Benzema pour moi-même Benzema c'est grandissime favori. Ça t'a étonné en pile si nous t'avons que Benzema pas ta vraiment vini. On nous va parler brièvement sur trois coachs nominés autour. Et gagné Carlo Ancelotti, gagné Pep Guardiola et Klopp. Donc Klopp, nous connaissons, il a remporté Carabao Cup, il a remporté FA Cup. Guardiola, le plus lourd parmi les championnats qui jouent en Angleterre, c'est la Première Ligue, il a remporté. Carlo Ancelotti, Liga et la Ligue des Champions, monsieur bien couronné et monsieur tellement content avec le dernier passage ça, il jugeait que la fin de Real, monsieur même dit, les fin quitter Casablanca, la baille va dans question coaching parce que Real là va gagner l'autre. Real quand même donc Carlo c'est quand même un entraîneur qui a un bel palmarès. Oui. OK, qui a un bon CV. Oui. Maintenant, lorsqu'il entraîne Real et bah quoi que même si bien qu'elle t'entraîne Real déjà. Là, Everton. OK. Mais là à son âge, moi c'est que c'est pour moi-même très capable de dire très judicieux. S'il a décidé effectivement après ça peut-être à devenir formateur. Bon, avec la FIFA. Oui. Dis qu'il a quelques autres jobs au fil tout pas me connaît. Exactement. Mais à l'entrée coaching encore, à coacher l'équipe. Son pression dure. C'est que ça c'est son droit le plus entier. S'il a décidé de continuer dans le mode du coaching, il n'y a aucun problème en soi. Mais maintenant, s'il n'a pas décidé tout, c'est son droit. Parce que quand même, le entraîneur Real, à son âge, il réalise tout ça réalisé là. C'est le seul entraîneur qui gagnait toutes ces championnats majeurs. Oui, quel que soit à côté, monsieur passé, monsieur Principe. Il prend des champions avec Milan, il prend avec Real. Ligue 1 avec Paris Saint-Germain. Ligue Serie A avec Milan. Ligue gagne championnat Première Ligue là avec Chelsea. Ligue gagne avec Bayern. Monsieur bien couronné. Donc il prend avec Real. Dans le top 5 majeur, c'est le seul entraîneur qui gagne 5 championnats. On dit alors minimum
5 championnats dans 5 top 5 majeurs qui gagnent aujourd'hui en Europe. Là. Donc là, c'est quand même très important pour que. Donc si c'est intéressant, si toutefois Carlo Ancelotti. Et pour moi-même tout, c'est le grand favori, certainement. Vous avez raison. C'est le grandissime favori pour capable remporter entraîneur de l'année. Donc, on nous comment ça y est, Jeff. Bien que nous avons fait un petit briefing dans la Liga, nous ne pouvons pas parler de tout match dans la Liga, non? Mais. Oui, ça qui était surtout attiré le monde. Real Madrid a attiré un peu le monde, le tenant du titre. Il était gagné face sur Almeria. Ils sont promus. Ah oui, bien que Almeria d'entrée cueillit Real Madrid à froid, mais 1-0 à la 6e minute, mais Real n'a pas le patient. Un jeune buteur Oui. belge. Oh, monsieur est très technique. Monsieur est très technique. Dans Manchester United, mais vraiment, il a du talent. Son bel joueur de football. Monsieur bourré d'avenir. Nous avons vu Lucas Vazquez qui égalisait pour Real Madrid. Et ensuite, but de la victoire, c'est David Alaba. Oui, David Alaba monté même venu shooter pour franc. Oui. Parce que là, il vient tout prendre Monsieur tout. C'est le respect mutuel qui gagne aux côtés de professionnels. Et Luka Modric est capable de shooter. Benzema est capable de shooter. Et Toni Kroos est capable de shooter, pour me citer monsieur ça seulement. Mais, yo connaît Alaba, c'est un spécialiste. Ça. Mais tout nèg saoudi là, tout ces droitiers. Certainement. Mais monsieur son gaucher lié. Positionnement ballon. L'idéal vont gaucher. C'était idéal. Mais monsieur reconnaît ça. Il reconnaît ça. Donc, droitier qui a toujours mis tel, qui a toujours passé. Oui, le coup du génie. Ah, mais idéal pour un gaucher. T'appelles, effectivement, la traversée Milan pour le côté pour l'aller. Donc, après ça, journal AS surnommé Alabado. Et Alabado, c'est le participe de alabal, qui sont un verbe espagnol, qui veut dire louer. Donc, il prend mission de l'autre façon. Donc, il fait louange de Alaba, c'est bien quand même pour Autrichien. Et jusqu'à présent, je me demande si M. Sagon place en Real Madrid. Non, mais ça ne pas dit, nous sommes dans l'émission que nous avons avant. Certainement. David Alaba, c'est un couteau suisse. Oui. C'est quelqu'un qui peut jouer à gauche comme latéral gauche, arrière central gauche. Il est capable de jouer comme milieu défensif. Certainement. De fin défense là. Il est capable d'évoluer comme relayeur. Il jouait tout comme demi-latéral. Monsieur Gon polyvalence extraordinaire. Et des fois, dans la sélection autrichienne même, on peut même utiliser comme 10. Oui. Tellement il a une culture tactique très aiguisée. Barcelone, c'est 0-0 et oui, ça dit beaucoup, mais dans l'émission précédente que nous avons gagnée, on a dit clairement que cohésion, la printemps. Mon cher, on figure vraiment qui paraît très intéressante. Il prend de walk. Moi, acteur. Moi, acteur. Et qui joue dans Fast Furious, oui. Dans pile là-dedans. Et puis, les montres de walk, c'est Barça dans le match amical. Même pour Flaco, un petit maigre, Barça, c'est un match officiel dans la Liga. Donc, pour montrer le Barça joue dans un match amical, c'est le walk. Okay, oui. C'est un monstre. Mais peut-être, il y a un petit ironisé, mais on va que m'apprendre, Jeff. Pas grand qui remplacer compétition. Non. Amical était amical, compétition était compétition. Barça contre Pumas. Non, ça c'est à nul autre pareil. Tout n'est qu'à chercher place. Mais là, il a manqué servi et Robert Lewandowski. Monsieur il a manqué servi, monsieur. Certainement. Gon crasse clan dedans. Certainement. Et puis, c'est le frère qui vient de monter. Monsieur, je ne service en dedans. Les en dessous viennent monter parce que toutes les en dessous pour monter, pas jamais un passe qui rentre dans 16 mètres là. Pour monsieur. Je ne peux pas comprendre pour qui ça. Le pas de monde. Oui, mais il y a monde qui est capable titulaire. Je dis à si il y a monde, Franck Kessie en deux équipes et Francky De Jong en deux équipes et puis c'est Gavi qui est titulaire. Oui. Quelle affaire. Donc bon. Donc ouais, effectivement, le Francky De Jong, Franck Kessie en deux équipes là. Nous pas oublier tout Jeff. Et Francky, il était annoncé même monsieur sur le départ. Jusque-là, sur le départ. Oui, jusque ça. Et ça que fait au même dit. Et au même dit, même si Bernardo Silva vini, donc monsieur a toujours été. Et Bernardo, monsieur plus proche pour le venir là, sur les informations. Bien que ça va faire là une prochaine émission. On nous voit rapidement tension entre Kylian Mbappé et
Neymar Junior. Et il a souligné que Barça a fait 0-0 contre Rayo Vallecano. Oui, certainement. Et l'équipe ça a été battue la saison passée à chaque fois tout, oui. Donc c'est une bête noire qu'elle décroise. Il n'est pas jamais facile. Exactement. Donc, tension entre Kylian Mbappé et Neymar, et ça allait trop loin pour moi-même. Bon, c'est pas une tension qui existait aujourd'hui. Ça arrive à gagner, elles font monter, Oui. elles font baisser. Si vous vous rappelez, depuis le Neymar, Kylian était sorti dans le match, il était remplacé par Julian Draxler, et pendant qu'il était dans le chita sous bras, il dit Clochard n'a pas décidé bam bam passe. Donc c'est caméra qui était capté, voir monsieur dit parole ça. Oui. Et tout de suite après, Neymar a pas le ballon passe décisive à Julian Draxler. Ça t'a fait, ça t'a occupé. Allemand qui chaque année est sur le départ. Exactement, on voit partie dans la presse française. Maintenant c'est ça que fait Rovin parler de penalty gate. Oui, oui. Ok. Donc penalty gate là déjà existé déjà dans Paris, dans le fameux Neymar Cavani. Mais Christophe Clair, il dit premier tireur penalty c'est Kylian. Kylian. Après maintenant, ça que tu gagné comme ça. Bon, ça était donc ok, on d'accord ça. Mais maintenant en termes de statistiques dans penalty, Neymar gagne un bien meilleur stat comparé à Kylian. Est-ce que le parti est plus tôt? Faut nous regarder ça tout, oui. Justement. Donc Neymar, donc sous 25 penalties que le tiré en dedans Paris Saint-Germain, il a raté seulement 3. Il a 22 qui bon. Et Kylian sous 21, il a raté 4. Donc il a gagné 17 qui Le ratio n'est pas bon pour Kylian Mbappé. Donc justement, ça nous claire sur ça. Jusque-là, Neymar gagnait faveur pronostique comparé à Kylian. Ok. Mais maintenant, est-ce que c'est le problème dans ça? Kylian, vous remarquez, c'est même Jean Bozami qui écrit dans un commentaire que je suivi hier, il dit c'est même genre, ou il doit zamim, mais l'homme rencontre puis bon zamim. Oui, il y a ça. Il y a des amis, il y a puis bons amis. Ok, donc ça arrive aux amis, mais ou un bon ami. Là, nous tous les trois rencontrés, impact là, on a senti. Donc, on a senti que effectivement, on rencontre bons amis. Moi-même, ses amis. Mais, vous voulez me dire ça, c'est pour Messi, Neymar. Mais en termes de professionnalisme, pour moi-même, c'est pas pareil pour nous dire ouais. Mais malheureusement, il est fait. C'est humain. Mais si Santi font une saison qui pire mal que toute saison que je jouais, Neymar Santi a critiqué le trop parce qu'il était dans le top 3 ballons d'or. Monsieur voulait prendre bagage au sérieux. Il faut qu'il te prenne depuis longtemps. Donc, Jeff. Et puis, gagné, on est capable de dire ça. Un tweet qui fait de Romain Molina qui dit que Kylian t'a même demandé direction là pour te vendre Neymar. Oui. Ok. Et ça, ce sont les bruits du couloir. Exactement. Qui t'a dit que Kylian t'a demandé, ou bien t'a demandé direction par oui. pour vendre Neymar. Mais c'est à présent dans Zoé Neymar. Donc, il n'est pas bon du tout. Ça qui a passé à pas bon au Paris Saint-Germain. Même dans l'entraînement, nèg a fait bon entraînement que tu as fait, que c'est un duo pour faire. C'est Kylian qui t'a été pour Neymar. Je te suivre ça. Bien avant saison, tu même démarré. Exactement. Donc, et peut-être, est-ce que ces déclarations qu'il vient de faire avant saison, elle t'a pu lui parler? C'était pas ton critique sur l'équipe sud-américaine. On voit même Messi un peu froid. Oui. Messi, c'est. Donc, si vous regardez avant qu'il ait demandé pénalty, Kylian a vu une frappe à Messi, Messi a évité. Oui, il évité. Mais Messi voulait être comme un élément neutre, ça qui n'a pas existé. Justement. Si vous regardez trois points, avant le match, là, les gars ont fait un bail, ils ont salué l'autre, Kylian a avancé, puis Messi, tout quitté ça. Oui. Donc, chose ça. Mais gagné Sergio Ramos dans le vestiaire qui a décidé à parler à tous les deux nègres. Oui. Même tout hier, dans l'entraînement, gagné Luis Campos, qui est directeur football dans Paris Saint-Germain, qui est chita à tous les deux messieurs, puis ils ont une solution rapide. Mais solution pas venir, non? Neymar, c'est un type conflictuel que lié. Il connaît ça comme qualité, il n'a pas besoin de monde sous terrain pour faire une série de bagailles. Donc, bagaille là, il est loin. Là, il est loin. Mais aujourd'hui, on a fini show. Fanatique, pas jamais déconnecté Radio Télévision Espace. Merci à Josué Jacquelin et El Judex. Richard Desosiers et Jefferson Altema t'ont servi. Pas déconnecté. Et un prochain show très bientôt.